Mardi 8h45, Yom Tov Khalfon est avec nous et avec vous, Eva. Yom Tov Khalfon, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes avocat en Israël et ancien député du parti Yamina. On vous retrouve bien sûr toutes les semaines pour votre billet hebdomadaire avec beaucoup de plaisir pour changer de l'actualité parfois déprimante, particulièrement depuis le 7 octobre. Vous proposez en cette veille de Yom HaAtzmaut de consacrer une note d'optimisme au regard de la période que nous avons malgré tout le mérite de vivre depuis 77 ans après 2000 ans d'exil avec un État d'Israël indépendant qui, selon vous, fait des miracles chaque jour. Lesquels ? Oui, tout à fait, Eva. On a souvent sur cette antenne, dans mes chroniques, on parle souvent de nos problèmes que nous avons avec la guerre, avec les défis qu'on doit relever au quotidien. Et cette semaine de Yom HaAtzmaut, je propose de faire une sorte de zoom out, de regarder les choses avec une perspective un peu plus grande d'un point de vue historique. D'un point de vue historique, depuis 77 ans, nous avons le mérite d'avoir un État indépendant, alors que pendant près de 2000 ans, nous n'avions pas eu ce mérite. Cet État qui est parti de rien ou de presque rien, avec des rescapés de la Shoah et des immigrants du monde entier, est aujourd'hui une puissance économique, aujourd'hui une puissance aussi universitaire, une puissance académique. D'ailleurs, on parle souvent de Startup Nation, mais il y a aussi un autre mot qu'on devrait utiliser, qui était utilisé par Shimon Peres, qui était la Brain Nation. On est le cerveau, un petit peu la nation des cerveaux, puisque c'est ici en Israël, par exemple, c'est l'un des pays au monde avec le plus de brevets qui sont par habitant, le plus de gens diplômés par habitant, et tout ça en 77 ans, avec des guerres, avec beaucoup de défis, dans un milieu régional souvent hostile. Et quand je parle de miracle, c'est un vrai miracle, un pays aussi jeune arrive si loin dans tous ces domaines, parmi les plus grands nombres de prix Nobel par habitant, et chaque jour, ce sont de nouvelles inventions dans le monde entier. On utilise, que ce soit la clé USB inventée en Israël, que ce soit des puces électroniques fabriquées dans les usines d'Intel qu'il y a ici, que ce soit des médicaments avec Teva qui est très connu, mais et d'autres industries pharmaceutiques israéliennes, des gens qui ont donc leur vie qui est sauvée quotidiennement grâce à des inventions israéliennes. Comment vous l'expliquez, Yom Tov ? Je crois que déjà c'est ce peuple particulier, ce peuple juif qui se retrouve sur sa terre après tant de persécutions, et qui a toujours durant toute cette période de persécution mis en avant le fait que la seule chose qu'on pouvait transporter avec nous, puisqu'on a été expulsé d'un pays à l'autre, c'était évidemment nos neurones et nos livres, des choses qui sont transportables, contrairement aux champs ou à l'agriculture. Et alors si on parle d'agriculture, aujourd'hui même en agriculture, Israël, grâce à ces méthodes notamment d'irrigation, notamment en Afrique et dans de très nombreux pays au monde, on utilise le goutte à goutte israélien, et ainsi des millions de personnes ont à boire et à manger aussi grâce à des technologies israéliennes. Et c'est ça, quand on a une actualité qui est si déprimante depuis le 7 octobre, c'est bien de temps en temps, peut-être en tout cas à l'occasion du Yom HaAtzmaut, faire une pause et de regarder. Et si je peux me permettre un autre degré, puisque comme vous le savez, j'ai une kippa sur la tête, j'habite Jérusalem. Je tiens juste aussi à dire qu'au niveau de l'histoire juive, l'histoire biblique, si on devait écrire le chapitre biblique que nous vivons depuis 77 ans, probablement ça sera un des plus glorieux. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, de la population, aujourd'hui en Israël, il y a 10 millions d'habitants, près de 8 millions de juifs. Jamais dans l'histoire du peuple juif, il y a eu autant de juifs en terre d'Israël, ni à l'époque du premier temple, ni à l'époque du deuxième temple. La Jérusalem où j'habite est en réalité plusieurs dizaines de fois plus grande que la Jérusalem de l'époque du roi David, que l'on connaît puisqu'on a des fouilles archéologiques. C'est en fait la Jérusalem dont on parle dans la Bible, c'est une toute petite partie de la Jérusalem d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui beaucoup plus grande, beaucoup plus développée. Et même lorsqu'on parle par exemple du nombre de synagogues, du nombre de yeshivot, du nombre d'endroits où on étudie la Torah, jamais dans l'histoire juive il y a eu autant de gens qui au même moment en terre d'Israël avaient autant de synagogues, autant de yeshivot. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut rappeler. On a un grand mérite d'avoir vu nos prières entendues par Dieu et d'avoir pu créer ce pays. Alors on a encore des défis, on va les relever si Dieu veut, mais en tout cas voilà, c'était sur cette note-là que je voulais consacrer ma chronique, avec évidemment une bonne fête de Yom HaAtzmaut à Israël et à tout le peuple juif. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Et oui, ça change de l'actualité parfois déprimante, et il faut aussi penser à tout ça, à tous ces aspects positifs. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci, bonne semaine à vous. Merci Eva.